À partir de maintenant, je vais te parler du premier film. Le premier film que j'ai, qui s'appelle Cube, et que moi j'ai titré Bienheureux les simples d'esprit. Enfin, le simple d'esprit, le dernier qui sera le premier. C'est symbolique parce que c'est exactement ça. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Ah, un cercle. Ah ouais, réfléchis. Un cercle. Voilà. Premier, dernier, la roue. La roue qui tourne. Un disque. Ouais, quand je te dis un cercle, un disque. Allez, écoute, c'est hop. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, le premier sera les derniers, le 9 sera le premier, ce que tu veux, comme ça. Pense à ça. Tu penses donc cercle, disque. Maintenant, détache-toi du disque, tu penses à quoi? Cycle. Oui, c'est le côté, c'est le pendant abstrait du disque, de la roue qui tourne. La roue qui tourne, comme dirait Ribéry. J'espère que la roue tourne, va tourner. Il l'a dit. Donc, Cube 1 décor pour tout le film. Il y a, tu vois, il y a du géométrique là-dedans, mais c'est du géométrique, c'est... Mais quand ça tourne à l'infini, premier, dernier, des cycles à l'infini. Il y a une idée d'infini là-dedans aussi. Enfin, je sais pas, pour moi en tout cas. Et puis on le voit, c'est doublement symbolique. Le dernier sera le premier, et tu vas voir que dans le 3, dans Cube 0, qui s'est passé avant Cube 1, mais qu'on nous présente après, donc on a fait une boucle quand même. Voilà. La cause qu'on te présente après les faits. Hein, c'est symbolique, hein, puisque la cause, le récit est donné après. Mais le symbole te montre une cause après les faits. Par contre, dans le film, non. Voilà, il s'est passé un truc, ça a entraîné ça, nous on a vu ça, et après on t'explique ça, mais on te l'explique temporellement après. Mais c'est le côté symbolique qui me fait dire que la cause est après les faits, et rien que ça, déjà, c'est révolutionnaire. Donc le décor, il n'y en a qu'un. C'est un bijou minimaliste, hein, le premier. C'est un bijou. Tu peux ne regarder que le premier et t'arrêter, c'est un bijou. C'est comme Matrix. Hein. Matrix, les deux qui ont suivi, ils auraient pu s'arrêter. Bon, en même temps, ça t'explique tout le film et ça t'explique que c'est pas une rébellion, mais c'est un processus contrôlé. Là, tu n'es même pas obligé de voir le 3. C'est une entité à lui tout seul. Là. Tu peux t'arrêter là. Tu n'as pas toutes les explications, c'est dommage. Et tu perds vraiment, mais tu peux te faire plaisir. C'est une parabole gnostique, donc religieuse, c'est un récit mathématique et physique, je viens de te le montrer, et il y a une intrigue humaine. Bijou minimaliste, un cube, des pièces cubiques, des hommes, et un ennemi invisible, qui n'est pas nommé. Parce qu'à aucun moment, ils vont nommer un ennemi. Qui les a mis dedans, ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas. Comment ils ne savent pas. Ils s'éveillent, boum, ils sont dans un cube. Alors, tu vas voir comment ils vont s'éveiller, tout ça et tout. Il n'y a qu'un plan. Jusqu'à la fin, on restera dans le cube, parce que même à la fin, le dehors ne t'est pas vraiment montré. Il y a une allégorie. Tu vois l'ouverture avec une lumière forte. Tu sais, les lumières qu'on te montre dans les films, quand on te montre le paradis, quand on te montre Dieu, le monde de Dieu, tout ça. C'est la même, mais on ne verra pas au-delà. On verra juste une lumière blanche forte, hein, qui suggère. L'extérieur est suggéré. Et il est suggéré par eux. Ce qui me fait dire aussi, finalement, le réel, il est dans leur esprit. L'extérieur est dans leur esprit. Et ils nous le livrent sous forme d'information. Ils le font vivre sur le plan. Ils le font vibrer. Mais est-ce qu'il existe? Alors tu vas dire, oui, oui, pour le film, oui, il existe. Mais quelque part, voilà, c'est pas parce qu'on te parle de quelque chose. Non, parce que moi, on peut, je sais pas, on crée des êtres en laboratoire, on leur donne des souvenirs et ils pensent qu'il y a un vrai monde à l'extérieur. Là, il y a plein de films sur ça. On te fait croire à une autre mythologie salvatrice qui te fait tenir, oh, le méchant système, nous, on va s'enfuir dans la vraie nature, tout ça et tout. Puis c'est peut-être un autre pipeau encore. Peut-être que ça n'existe pas du tout. C'est dur d'imaginer qu'il y ait une limite. Hein. Je préfère plus l'idée d'infini, hein, qui m'est plus accessible que l'idée de fini, parce que rien. Tu vas au bord du fini, tu tends la main, comme dirait l'autre. Il y a forcément quelque chose. Je veux dire, comment ça se passe? Il y a forcément un truc. Il y a un changement de nature, il y a une discontinuité, il y a ce que tu veux, mais il y a forcément. C'est hyper important, la question d'infini, elle permet de comprendre tout un tas de choses.
Alors, sur certaines disciplines, nous avons, dans certains domaines, pardon, pour certaines notions, nous avons, on va dire, la limite gauche, le début de l'univers, enfin, le début de l'univers. L'origine de notre univers, on va le dire comme ça, on est à la limite gauche. Quand tu démarres à 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais tu peux aller très loin. Euh, on peut descendre jusqu'à 10 puissance moins 35 cm pour les cordes, c'est notre limite basse, théorique, hein, parce qu'on ne peut pas y accéder. Par contre, on ne peut pas te donner une limite haute. Ça aussi, ça interpelle, c'est les notions d'intervalle, intervalle ouvert, intervalle fermé, intervalle contenu. En mathématiques, des notions très intéressantes. La force du message, donc, elle est là, hein, le décor minimaliste donne beaucoup de force au message. Hein, c'est comme si je t'enlève l'image et je te mets que le récit. Tu vas écouter et te l'imaginer. Et imaginer celui qui parle. Et imaginer tout un tas de choses. Le message est beaucoup plus fort. Et ça fait jouer ton intellect, ton imagination. Là, on t'a pas mis 50 détails, il n'y a pas des bagarres de fous, voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux. Enfin, si, il y en a, mais je veux dire, pas comme dans les films habituels. Donc, c'est pas un film pour te distraire, c'est un film pour te faire gamberger, c'est un film pour te mettre dans un certain état. C'est un huis clos. Ça se passe dans un endroit fermé, un huis clos, avec des gens. Troisième dimension. Le monde matériel. Alors ça commence par un type qui va mourir. Ça commence par un type qui s'éveille. Est-ce qu'il s'éveille? Il s'éveille, moi j'ai envie de dire, dans un nouveau cauchemar. Est-ce qu'on s'éveille vraiment? Ou est-ce qu'on est toujours d'une illusion à l'autre? Et auquel cas c'est plus des illusions, c'est notre réel. Il se réveille dans une pièce cubique avec des sorties au centre de ses 6 faces. Ouais, c'est un cube. Hein. En haut, en bas, comme dirait Yannick, à droite, à gauche, devant, derrière. Et au milieu de chaque paroi, tu as des ouvertures carrées. Il actionne une des ouvertures en montant, tout ça et tout. Et il passe dans une autre pièce qui est identique, sauf la couleur. Une autre couleur. Et là, surprise, tu as un grillage de rasoir qui apparaît, tu sais, ce genre de quadrillage morpion, là, qui le traverse, et il est coupé en petits cubes. Ironique, non? Il est dans un cube. Et il vit dans la 3D, c'est le cube. Dimension cubique. Cube. 3D, c'est notre monde qui est suggéré à travers le cube. D'accord? C'est notre monde. C'est évident. Nous sommes dans la 3D. Tout ce que tu vois est en 3D. Il n'y a rien en 2D, c'est impossible. D'ailleurs, c'est marrant, sur chaque plan, hein, tu es sur un plan 1D, il ne peut pas y avoir de 2D. Même pas un petit bout de 2D. D'ailleurs, on ne peut pas le concevoir. Nous, en 3D, on ne peut pas concevoir la 4D. Oh, ils te font un film qui s'appelle Hypercube, c'est-à-dire la 4e dimension au cube. Tesseract, 4e dimension spatiale et non pas temporelle. Hein. On va avancer. Cet homme, pour moi, parce qu'il apparaît, il meurt au bout de quelques secondes dans un film. Je veux dire, on ne te le met pas comme ça. On te le met pour qu'il suggère quelque chose, au moins. Je m'excuse, il y a un Mistral de fou. C'est impressionnant. Pour moi, il représente l'ancienne humanité, celle qui n'a pas su s'adapter. Néandertal. Il n'a pas su s'adapter et il retourne au cube. Bah ouais, il est coupé en petits cubes à la fin. Il retourne au cube comme d'autres retournent à la Terre. Et c'est ce qui me fait dire que le cube représente notre monde, en 3D, notre Terre. Il meurt. Et ensuite, on a 5 personnes qui se rencontrent. Une, et ensuite 5. Pourquoi avoir choisi ce genre de déroulement de scénario? 5. 5 doigts de la main. 5 forment une unité. 5, bah, c'est la nouvelle humanité, c'est Cro-Magnon. C'est l'Adam Cadmon, c'est le nouvel homme. Tu te rappelles, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, entre l'avant et l'après, tu as eu quoi? Tu as eu le monolithe qui a apporté un savoir, qui a fait qu'on a commencé à utiliser des choses en tant qu'outil, en tant qu'arme, et ça a entraîné sociologiquement une autre organisation. Le savoir a tout bouleversé, et il a fallu payer aussi le prix du savoir, hein, parce qu'un outil peut devenir une arme. Le premier singe mort. Là, on a la première humanité, et elle va s'en sortir avec un savoir mis en commun. Lui ne savait pas, et il était tout seul. Il meurt. Eux, peut-être qu'ils vont s'en sortir, en tout cas certains d'entre eux,
Et c'est grâce à leur collaboration. La mise bout à bout d'informations qui leur permettent d'avoir un savoir. Les 5 représentent Anthropos, lui représente l'ancienne humanité. Moi j'interprète comme ça cette scène de départ. On a une humanité qui s'éveille, qui découpe progressivement son monde, le cube, qui doit s'adapter ou périr. Nous, on ne le ressent pas parce que nous vivons dans un certain confort, mais l'essentiel du temps de l'humanité, c'était tu t'adaptes ou tu péris. Il y a encore 2 siècles, tu pouvais mourir de famine. Si tu te loupais un peu dans la récolte ou si la météo n'était pas bonne et tu n'avais pas de réserve, pim pam poum, tu pouvais être sûr qu'il y avait des morts. Et je te raconte pas à l'âge de glace. Là, ça se joue à rien, quoi. On a cette nouvelle humanité, ce nouveau cycle qui va démarrer. Un nouveau cycle avec de nouveaux personnages. Comme on va le voir, comme je te l'ai dit d'ailleurs, le cube a un temps propre, circulaire. Il y a une remise à zéro par nettoyage thermique. Le cube, c'est l'univers. L'univers se résume, jusqu'à preuve du contraire, à la Terre et ses habitants, hein, parce que c'est les seules formes de vie, c'est les seuls porteurs d'informations suffisamment élaborées pour intéresser le type qui regarde la pièce. Ouais, parce que Saturne, c'est bien, tu peux te branler sur Saturne, mais bon, au bout d'un moment, voilà, Saturne, c'est sympa, Jupiter, le ciel, tu peux le regarder à l'infini. Mais le plus intéressant, je pense, si tu es un observateur extérieur, c'est de venir voir la Terre, parce que là, ça bouge, là, il y a une diversité qu'il n'y a pas ailleurs. Tu pourras tout me montrer dans l'univers, c'est magnifique, j'adore l'espace. Mais la plus grosse diversité, elle est sur Terre, sur un minuscule caillou. Les miracles, ils sont sur Terre. Le miracle de la vie, il est sur Terre. Hein. Ailleurs, c'est inerte. Pluton, c'est beau, Pluton, c'est froid, Pluton, c'est chaud, Pluton, c'est ce que tu veux. Proxima du Centaure, c'est joli, mais jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas, mais jusqu'à preuve du contraire, la seule diversité, là où c'est intéressant, ça se passe là. Tu vas dans une soirée, il n'y a plus personne, il reste un petit groupe de copains là-bas au fond, que ça rigole, c'est marrant, c'est gentil, voilà, ça picole, et il n'y a plus personne. Tu te mets où, à ton avis? Voilà, voilà, tout est dit. Donc, cercle temporel, cercle, cycle de rotation. Oui, oui, parce que ouais, oui, c'est un cycle de rotation, et à la fin, quand tu reviens en position initiale, le cube est mécanique. Leur ennemi, il est purement mécanique. Alors, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, puisque c'est une programmation mécanique. C'est l'automatisme. C'est l'homme contre la machine. Qui c'est la machine, à ton avis, hein, dans ce monde diabolique, où le type les limite, les divise. Parce que tu verras qu'ils vont être divisés. Et essaye de les détruire, parce que c'est pas qu'ils les détestent, c'est que c'est sa raison d'être, le cube. Comme Satan. Satan, c'est le cube. On est dans le monde de Satan. On est dans le monde du 3D. On est dans le monde du binaire. Alors que c'est un monde ternaire, hein, parce qu'on oublie le zéro. Voilà. Je suis là, je suis pas là. Le bien, le mal. On est dans le raisonnement de certains youtubeurs. Enfin, certains youtubeurs, non. Certaines personnes qui sont sur YouTube. Là, je l'aime bien, je l'aime pas. Alors tout ce qu'il fait, c'est bien, c'est pas bien. Le relativisme, non. C'est ben ouais, mais la nuance, ça indique que tu as une intelligence. Quand tu n'as pas de nuance, les pigeons, ils ont un sens de la nuance. Donc ils sont enfermés sans le savoir, c'est le début. Donc ils sont enfermés au départ sans savoir pourquoi. Ils se rendent compte petit à petit, sans savoir pourquoi, dans un monde cubique, tu as vu l'allégorie, austère et meurtrier, hyper austère. C'est marrant parce qu'il n'y a même pas à boire et à manger. Parce que c'est pas intéressant de les boire et manger. Hein, c'est une facilité scénaristique pour que tu te concentres sur ce qu'il y a à comprendre du message. On te montre l'humanité, on te montre qui la gère, dans quoi elle est, et ce qui va lui arriver si... Et elle va être sacrifiée de toute façon. Pour partie parce qu'ils vont se bouffer la gueule, et pour partie parce qu'ils ne vont pas résoudre le problème qu'il y a à résoudre. Je te parle d'un processus, mais on pourrait aussi, si on change de fauteuil, de place, pour mieux observer, pour toi c'est une grande année, et si tu passes pas le CP, tu passes pas le CP, quoi. Le problème c'est que là, il n'y a pas de redoublement. Hein. Enfin si, il y en a un, tu meurs, tu reviens, parce qu'ils vont parler de vie en plus. C'est ça qui est marrant. Ils condamnent des gens à 2 vies. En disant, vous avez signé pour être là. Ça, tu vas le voir plus tard. Et ce qui tue et camoufle, ce monde, c'est à la fois un monde et une entité qui te tue. Satan. À la fois un univers et celui qui le dirige et qui peut s'incarner en chacun de nous. Dieu. Tu retrouves toujours les mêmes constructions. On parle de construction, on parle de structure. C'est ce qui nous permet de reconnaître un truc qui est habillé avec un pantalon jaune, d'un truc qui est habillé avec un short rouge. Tu t'aperçois que c'est des humains parce que tu as analysé la structure.
Hein, Le cube est l'ennemi de l'homme en tant que structure, en tant qu'univers et en tant que personne. Il est personnifié par ses actions. On ne le voit pas en tant que personne en plus. C'est celui qui est la limite. Alors intelligence, qui peut être une limite. C'est un automatisme. Nous on parle d'AI, c'est pareil. Je veux dire, c'est l'intelligence de l'automatisme, l'AI. Mais on est sur le même concept. Et tu vas voir que ce cube qui tue, quand il veut être personnifié, il peut être personnifié. Là, il sera personnifié en la personne de Quentin. Quentin, c'est une sorte de dieu donné flic. Il devient voyou, criminel. Oui, il ressemble à Dieudonné jeune. Tu sais, ouais, maigre, tout. Là, je te jure, tu regardes, on dirait Dieudonné jeune. Ouais, j'y peux rien. J'ai pensé à lui. Ah ouais, il était flic, il est devenu voyou. Euh, donc on a un flic qui s'appelle Quentin. Le flic représente l'ordre et l'agent de Dieu. Hein. Et puis il devient le diable, il devient Satan dans le film. Et ouais, Satan au départ c'était créé par Dieu, c'était Iblis, c'était le plus beau, le plus classe. Dans certaines conceptions, je reprends hein, tout ça. Et il s'est révolté contre Dieu. Ben là, il s'est révolté parce qu'il déteste l'humanité. Tu verras que Quentin va se mettre à détester le groupe. Donc on retrouve la personnification de Satan qui est à la fois le cube, l'espace, le monde dans lequel ils sont, et qui peut se personnifier lui aussi dans ce monde-là. Comme Dieu peut se personnifier en la présence du Christ, par exemple. Tu vois, il n'y a pas de... Quand tu arrives avec les notions de mathématiques, d'informatique, d'électronique, tu comprends mieux les notions religieuses. Et tu te dis, bon, bah, ces gens-là, finalement, ils ont eu où le message? Parce que les concepts-là qu'ils abordent, même s'ils les abordent maladroitement, il faut bien qu'ils arrivent de quelque part. Ils ne peuvent pas les avoir comme ça. Je veux dire, c'est pas des concepts. Tu te lèves le matin, tu as certains concepts, quoi. Hein, quand tu as le concept du système d'exploitation, mais tu ne sais pas que c'est un système d'exploitation, quand tu as le concept de la simulation ou du logiciel et que tu l'expliques avec tes mots à toi, quand tu t'appelles Jean dans l'Apocalypse, tu parles d'images qui bougent, c'est une télévision. Voilà. Mais comment tu peux avoir ce concept? On voit bien que tu ne le maîtrises pas, que tu ne l'as pas créé, donc qui te l'a donné? C'est en ça que c'est mystérieux. Des notions qui ont été introduites et qui font que... Alors, vous précipitez pas, ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai, c'est Dieu qui nous les a donnés. Hein. Tu es dans une expérience et on te donne des infos et on crée ton passé. Et on te le met dans la tête. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Quand je te parle d'une simulation, je te parle d'une programmation où on programme ce que tu vas penser, pas penser. Si tu vois un ovni, si tu vois un radar, si le radar voit l'ovni ou pas, tout ça c'est de la merde. On voit bien que tu maîtrises même pas. Tu as des gens qui n'arrivent pas à penser. Voilà une simulation. Si la simulation, dans ma programmation, à un moment donné, je dois faire ça, je le fais. Il n'y a plus aucune interaction entre nous. C'est ce qui explique l'intrication. C'est que s'il y a un truc, moi, mon programme, ça vient de mon programme. L'information, elle ne passe pas de l'un à l'autre. La pensée, elle ne passe pas de l'un à l'autre, puisqu'elle passe d'au-dessus. Tu as toujours répété les mêmes choses parce que les mecs sont limités. Arrête YouTube, il y a oui, tu prends les oui, bibliothèque rose. Non, verte, rose, bleue, je sais plus. Là, c'est bien. Et encore que... Un flic Quentin. Une étudiante en maths, Liven. Bon, outre le fait qu'elle a un prénom ou un nom à la con, Liven, ouais, bon, bref, ça ne veut rien dire du tout. On dirait un faux groupe de hard rock, de hard FM, des années 80. Elle représente autre chose. Elle va représenter l'abstraction et puis les maths, le calcul, le langage de l'univers. Elle s'appelle Liven. En anglais, live, c'est le départ, non? Il y a un architecte, toujours, hein, toujours. Alors lui, à un moment donné, il va se rappeler qu'il a fait les structures, que c'est un cube. Tu as toujours une psychologue. Alors, c'est pas les psychologues ou les psychiatres ou les infirmières YouTube hein, qui ont pas de diplôme. Hein. C'est marrant, hein, sur YouTube, le nombre de psychiatres qui viennent sur les hangouts, en fait, tu aperçois qu'ils n'ont aucun diplôme. Donc, c'est des anciens malades sur ce monde qui ont cru qu'il suffisait de lire des trucs et de dire, ah, bah, alors lui, il a fait ça, c'est un pervers narcissique. Et ouais, ils ont oublié que c'est un métier, un vrai métier, bref. Voilà, toutes les psychiatres en carton là qu'on voit sur les hangouts, je veux voir vos diplômes. Sinon, pour moi, vous ne l'êtes pas, vous êtes des menteuses. Ah, il y a eu des cas, bref. Il y a eu des cas, putain, les mythomanes, montrez tous vos diplômes. Et ce que vous avez fait à l'armée en Bosnie aussi. Excusez-moi. Je ne peux pas m'empêcher.
On s'en fout, qu'elle dure ce qu'elle dure la vidéo, on s'en fout. Non, mais venir raconter des faits de guerre que tu n'as pas et des médailles que tu n'as pas, et après jouer la victime et un simple d'esprit à la fin. Mais lui, c'est un vrai simple d'esprit. Un petit bien. Un simple d'esprit, hein. Il est autiste. Alors là aussi, ouais, ça fait 1 heure de vidéo, j'ai envie de chambrer un peu. Arrêtez, certains, hein, de jouer, ouais, je suis peut-être autiste. Pas. Tu sais, ils croient qu'autiste, c'est être hyper intelligent. L'essentiel des autistes sont des gens. Déjà, l'autisme, c'est une maladie. C'est gênant pour la personne. Ça suppose tout un tas d'adaptations pour la famille. Ça suppose tout un tas de choses. Donc, arrêtez de jouer les autistes. Genre, ouais, je suis hyper intelligent, je suis autiste. Parce que tu as vu Rain Man, c'est une maladie. Arrêtez aussi de jouer avec ça. Arrêtez. Il y a 3 ans, c'était les QI. Maintenant, on voit des gens qui. Ah, je suis autiste, zèbre, à haut potentiel. Non, tu te mesures la bite, c'est tout, parce que tu en as une petite, tu es inquiet, quoi. C'est ça le truc. Regarde des films, fais des analyses au lieu de jouer à l'autiste. On revient au chemin. Donc on est dans un cube géant avec une double coque, une dans l'autre. Il y en a une qui tourne, et je te le dis maintenant, comme ça tu gagnes du temps par rapport aux personnages, tu pourras te foutre de leur gueule. Une des coques tourne. C'est une coque, mais cube. Hein. C'est un Rubik's Cube à l'intérieur d'un cube, d'un emballage cadeau. 25 x 25 x 25, ça fait beaucoup de pièces, des petites pièces cubiques, dont certaines sont piégées. Les pièces, c'est des chemins de vie, c'est du temps. Pour moi. Le cube, c'est l'espace-temps. Le cube, c'est le monde carré, 3D, notre réel. Voilà. Alors, oui, si tu veux jouer au sociologue de gauche, tu peux dire oui, mais tout ce film indique juste la nécessité de s'unir et de collaborer, sinon, si on se divise, on meurt. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est de l'intrigue pour toi. C'est de l'intrigue quantique. Un cube, des pièces contre des humains symbolisant l'humanité, une allégorie religieuse, le monde de Satan, qui se personnifiera, parce qu'il y a toujours la personnification du tout dans une partie. Ah, j'aime bien écrire comme ça. Dans le cube, les 5 dont on va parler sont des infos dynamiques, en fait, sont des variables. Le cube, lui, c'est les données fixes. Il est là, il ne bouge pas, ça ne bouge pas. Il y a des données fixes. Les seules variables dans le cube, c'est s'il y a un truc qui rentre, tu le découpes, tu fais, parce que vous verrez que les pièces sont assez sophistiquées, qu'il y en a de toutes sortes, hein, et de diverses natures. Mais il y a une fixité. Et de l'autre côté, il y a ce qui passe, la vie, les infos. Oui, la vie, c'est les idées. C'est que ça. Voilà, oui, bah oui. Ah, tu vas me dire, ouais, mais il faut un support, l'énergie. Non, la pensée n'a pas besoin d'énergie. Eh ouais, non, non, la pensée n'a pas besoin d'énergie. Voilà, si tu veux si tu veux une abstraction sans le concret qui l'apporte, sans le support, la pensée. La pensée est permise par l'esprit. Voilà. C'est important, hein. Le Dieu penseur, le Dieu vibreur, avec le verbe qui fabrique. C'est important ce processus. Voilà. Donc ils représentent aussi le mouvement et le temps. Alors les pièces qui sont de l'espace, pour moi, représentent des bouts des durées, des bouts des passages de vie, des étapes de vie. Et eux, qui sont des personnages vivants, représenteraient le temps qui passe. D'un côté, on a la mort et l'automatisme, un monde figé, parce que sans eux, il ne sert à rien, ils ne bougent pas, il n'y a pas de temps, il n'y a rien qui passe. Est-ce qu'il y a les rotations? Peut-être pas. Et de l'autre côté, eux qui font la vie, puisqu'ils transportent les idées qui sont la vie, qui sont les bulles de champagne de l'esprit, comme dirait Wikipédia. Donc, premier homme, c'est Néandertal, les 5 autres, c'est la nouvelle humanité, ignorante au début de tout, des règles du jeu. L'ennemi n'est pas clairement établi, et puis l'ennemi, on nomme pas. Même quand je dis le cube, c'est ce qui l'a fabriqué, ce qui est derrière, c'est ça. C'est marrant, parce que c'est les ennemis qu'on nomme finalement, et qu'on a nous aussi personnifiés, ne sont ni des humains, ni des personnes, c'est des entités abstraites, c'est comme une société. Ça permet une dilution, on dit le système. D'ailleurs, le système, c'est aussi toi et moi, hein, le système, c'est le tout. Hein. On est des composants du système, nous faisons le système, nous l'alimentons. Comme eux vont alimenter le cube, vont le faire réagir en fonction d'eux. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils ne se rappellent pas du moment où ils sont arrivés dans le monde. Ils se rappellent de leur vie d'avant, mais ils ne se rappellent pas de... C'est comme s'ils étaient morts,
et qui renaissent dans un autre monde avec une autre vie. C'est comme si c'était... on a le concept de réincarnation. Et entre les deux, le moment où ils sont arrivés correspond à la mort, tu te souviens de rien. Ça coupe, ça se réveille. Bah, la petite mort quand tu dors. Et le lendemain, pile. Tu fermes les yeux, boum, t'es demain. Pourtant, il y a eu 8 heures, 7 heures, 15 heures, 20 heures, ce que tu veux, qui sont passées. Là, à travers ça, on a le cycle de la réincarnation. Une autre vie, ils disparaissent, ils réapparaissent. Sauf que là, ils se souviennent d'eux. Le cube, ça peut être aussi le monde purgatoire. Et non un objet d'expérience. Donc petit à petit, hein, je vais essayer de vous la faire moins longue. Ils mettent en commun les infos qui glanent. Quentin, il est policier, il informe qu'il existe des pièges mortels. Renz, le roi de l'évasion, il a été reconnu en tant que tel, a une méthode empirique. Il utilise des bottes qui balancent. À chaque fois qu'ils ouvrent, ils balancent une botte. Parce qu'en fait, ils ont vu un premier piège. Un détecteur de présence qui fait que quand tu rentres, à un moment donné, tu te fais découper. Donc ils se sont dit, on va jeter un truc, il y aura le mouvement. Si c'est pas détecté, enfin, ça va être détecté. S'il y a quelque chose, ça bougera, sinon on passe. C'est une méthode empirique. Il démarre comme l'humanité au début, elle a bricolé un peu. Tiens, on va lui faire une saignée. Tiens, on va lui couper le bras, on va voir ce que ça fait. Tiens, voilà. C'est une allégorie de l'humanité. Lieven, l'étudiante en mathématiques au nom à la con, elle repère des chiffres, des groupes de chiffres, des groupes de 3. Là, on va introduire les nombres premiers dans un premier temps, et ensuite on va introduire la géométrie spatiale avec les translations, les rotations, le jeu de coordonnées, donc les transformations galiléennes, ce dont on a parlé l'autre fois, etc., etc. Holloway, elle est psychiatre. Est-ce que c'est une vraie psychiatre? Est-ce que c'est une psychiatre de YouTube, c'est-à-dire qui n'a pas de diplôme, qui est une ancienne névrosée? Et je parle de plusieurs personnes, là, je n'évoque pas qu'une seule personne. Hein. Je parle de quasiment toutes les faux psychiatres qu'il y a dans le petit monde dans lequel nous grenouillons. C'est assez marrant de voir la mythomanie. Hein. Bon, bref. Elle, c'est la complotiste. Elle est anti-gouvernement. Elle est en tension avec Quentin parce qu'il est policier. C'est bien. En plus, c'est bien. Quentin, il est black et elle est blanche. On a inversé un peu. On est sorti du cliché. C'est lui qui représente Dieu et qui devient Satan, alors qu'il est policier. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à un flic blanc. Et Thuram voulait un flic blanc. Non, j'arrête. Et Holloway, elle est blanche complotiste. Enfin, complotiste, elle se méfie du gouvernement et elle a bien raison, mais il la dépeint comme une complotiste. Dès que tu te méfies, dès que tu veux pas te faire enfiler, t'es complotiste. Voilà, c'est. Bah si, il demande à tous les gens. Bien dans la norme. Si t'écoutes pas le discours officiel, t'es complotiste parce que nous maintenant, non, ils sont gentils le gouvernement. Bah non, c'était avant, ils faisaient des sales coups. Maintenant, on a vu, de toute façon, dans les séries Netflix, on voit qu'il y a toujours des gentils dans le gouvernement qui empêchent les méchants d'eux. Ah ouais. On a Worth. Worth. Ça ne veut pas dire quelque chose en anglais, ça. Non, c'est Worth, le pire. Enfin, en tout cas, lui, il se dit sans particularité. Il est sui generis, comme on dit. Sans genre. C'est l'homme. Ils sont 5, c'est... lui, c'est la pointe, c'est l'homme. Il représente l'homme, ouais. Il représente l'homme. Mais l'homme, vous verrez qu'il y a un aspect christique en lui. Il y a Rennes. Donc Rennes meurt aspergé par de l'acide. Et voilà. Ils ont une première information. Bon, ils la payent cher, hein, parce que c'est qu'il y a différents pièges. C'est pas forcément des détecteurs de présence. Et que ça nécessite donc une réadaptation de leur stratégie. Voilà, lui il va prendre de l'acide, il va être quasiment décomposé, tu as des pièges sonores, tu as des pièges, tu as toutes sortes de pièges. Lieven, elle découvre que les nombres donc sont premiers. Là on est dans l'algèbre, c'est marrant, on est à la fois dans la géométrie et l'algèbre, ils sont indissociables. Hein. Le cube, les rotations, tout ça c'est de la géométrie. Le chemin qu'ils vont prendre, tout ça c'est de la géométrie, c'est de la topologie je crois. Mais le chemin qu'ils vont prendre dans le cube, c'est de la topologie le chemin. Ouais. La topologie, c'est pas de la randonnée en montagne, forcément. Et on a de l'algèbre avec les nombres premiers. Enfin, on a de l'algèbre, c'est la théorie des nombres. Oui, elle est dans l'algèbre. C'est la théorie, je crois, qui font de l'algèbre, je suis pas sûr. Non, c'est pas vrai, c'est les équations qui font de l'algèbre. C'est Al-Khwarizmi. Les pièces dans le cube, c'est de la géométrie en 3D. Et donc, on découvre que les pièces piégées, enfin, Lieven, l'étudiante en maths, elle découvre que les pièces piégées sont indiquées par les nombres premiers.
ce qu'elle voit elle comme, non, comme un nombre, et qui est en fait une coordonnée, qui est un nombre, hein, euh, c'est inscrit à chaque ouverture. Chaque pièce a un numéro, on est d'accord. Voilà. Elle s'aperçoit que les pièces qui ont un numéro, un nombre qui est premier, sont des pièces piégées. Voilà, ils se réadaptent en fait. Ils reprennent. Voilà. C'est marrant parce que on était dans la méthode empirique, je balance, je regarde, j'attends un peu, je fais gaffe à mes sens, puis on s'est aperçu que non, ce monde était beaucoup plus piégeux. Donc là, ils utilisent une méthode abstraite, mathématique. On regarde pas s'il y a un danger ou pas, on regarde juste le nombre. S'il est premier, c'est qu'il y a un danger. S'il est, voilà. Et c'est fou. Dans le film, on te montre comment raisonnent les mathématiciens. Ils ne sont pas obligés d'être devant le truc. On a découvert des planètes par des calculs mathématiques et on les a réellement découvertes. Demande Pluton. C'est Neptune. Non, c'est Neptune. Et je crois Uranus qui ont été découvertes comme ça. Là, c'est ce que tu vois. Ça va loin, puisqu'on te dit que le savoir, voilà, on est dans l'abstraction, là, elle représente l'abstraction. Les règles de ce monde, les règles cachées qu'ils essayent de comprendre, tu vois, c'est des règles qui sont très très loin finalement de l'objet qu'elle gère. T'as pas besoin voilà, tu pourrais rentrer les yeux fermés, enfin on va s'apercevoir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, la méthode indique que tu peux utiliser des méthodes, c'est la technique du pont. Entre moi et la voiture, il y a les maths, je passe par les maths, ça paraît con, mais tu vas où? T'inquiète, je reviens. Voilà, si tu m'as compris, c'est bien. Si tu m'as pas compris, je suis désolé, j'arrive pas à être plus clair. Euh, pour l'instant, donc on en a vu un, il disparaît, et ils ne sont que quatre. Et à un moment donné, ils ouvrent une trappe en haut et pah, t'as un truc qui tombe, c'est Kazan. Kazan, il est comme ça. Voilà. Non, je rigole pas, je me moque pas, je te le décris. Voilà, parce qu'il apparaît comme ça, tout flippant. Voilà, on se dit, ouais, c'est qui ce Mongolito? Et puis tu t'aperçois que Mongolito, c'est lui qui va les sauver. Là, tu comprends pourquoi il faut pas. Voilà, il faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut regarder à l'intérieur des gens et faut pas. Voilà, faut pas. C'est pas. Comment dire ça? La pépite d'or, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. C'est pas la maison des gens, c'est pas la voiture des gens, c'est pas le look des gens, c'est pas la tchatch ou les mythos que balancent les gens. La réalité, elle est dans l'action et à l'intérieur des gens, on va s'apercevoir que Kazan comprend qu'on pense être un simple d'esprit, et je le dis gentiment quand je dis Mongolito, hein, commencez pas à vous affoler, hein, le but du jeu est de comprendre un film et d'avoir une analyse et d'échanger des informations. Si tu viens juste pour chercher des polémiques, casse-toi. Voilà, on s'en fout de ta gueule et c'est la brigade de la surveillance de la bouche, venez pas m'emmerder non plus. D'accord, moi j'ai toujours dit un Mongolito, j'en ai eu dans ma famille, j'en ai eu partout, c'est pas péjoratif. Voilà, tu veux que je te dise quoi? Voilà, j'appelle ça, c'est un terme générique. Donc, le type qu'on prenait pour un, un retardé mental, il s'avère être autiste, mais lui, il s'avère être génial. C'est lui qui va les sauver. Voilà, c'est là où je veux en venir. Pourquoi on l'a mis dans le groupe? À partir du moment... Ce qui est fou, c'est que ce type, il va arriver de là-haut. Il va leur tomber, il va tomber sur ce qui n'est pas encore l'humanité. Et qui va l'être, puisqu'ils vont être 5 à partir de là. Ce type représente la pureté et la naïveté, dans le bon sens du terme. Ce type est un bienheureux. Ce type tombe du ciel. Et en tombant du ciel, il les aide à former l'humanité. Ils seront 5. L'humanité qui progressera à partir du moment où il est arrivé. Alors que tu te dis, hey, c'est qui ce Mongolito? Il sert à rien, c'est un boulet. Ah, un truc terrible, terrible. C'est biblique, c'est moral, c'est ce que tu veux. C'est... Quentin risque, le flic Quentin Dieudonné, lui, il manque de mourir dans la pièce, dans une pièce dite claire, hein, parce que c'était pas une pièce dont le nombre était premier. On s'aperçoit que l'énigme, elle est encore plus compliquée. Et lui, il commence à avoir les boules, Dieudonné, Quentin. Worth révèle qu'il a participé à la construction du cube, qui est une coquille externe en tout cas, sur laquelle il a travaillé, hein, il n'a pas vu la coquille interne. Là, ça indique quoi? J'ai dit qu'il représentait l'homme sui generis, Worth, qui a participé à la construction du cube. Le cube, c'est le monde dans lequel tu vis, le monde en 3D. En gros, c'est l'humain qui fait la société. À un moment donné, c'est ce que
ce que dit le film, hein. Ils ont participé à leur propre emprisonnement, d'une manière ou d'une autre, eux et les suivants. Enfin, en tout cas, dans le film suivant. C'est l'humain qui fait le système. Le système, voilà. Le cube, est-ce qu'il les insulte, le cube? Est-ce qu'il leur met des claques, des ouais, crève, salaud? Non, il est mécanique. Comme les règles de Dieu ou les règles de Satan, c'est mécanique, c'est des principes, c'est ça. Si tu es dans le seuil, si tu n'es pas dans le seuil, boum. Il y a une automaticité, c'est des programmations. Avec un pouvoir d'appréciation. Nous sommes une programmation génétique. Voilà, nous réagissons en fonction d'une programmation génétique. Il y a une certaine neutralité finalement. L'ennemi, oui, mais c'est pas le méchant, c'est un problème. Je t'ai toujours dit que c'était un problème. Ce monde, c'était une étape dans ton développement. Tu utilises un corps humain et que tu étais dans un problème, dans un examen. Donc insulter l'examinateur ou déchirer le polycopier où il y a les... Voilà, c'est pas bien, machin. C'est pas ça qu'on te dit. On te dit juste capter les trucs de ce monde et éviter de rester collé à ce monde et rester bloqué à ce monde et rester dans les faux plaisirs de ce monde pour pouvoir évoluer et aller beaucoup mieux là où tu dois aller. Sinon, à vie, tu seras là, et tu feras le samsara, hein, la roue qui tourne, tu seras là à chaque fois, tu seras un personnage qui reviendra à chaque session à l'infinité. Tu ne te rappelleras pas. Si, tu auras des réminiscences, des impressions déjà vues. C'est mon hypothèse. Donc, il parle d'à peu près 15 000 ou 17 000 pièces environ. Hein, enfin, on verra que... Et il leur dit que les nombres sont des coordonnées d'une partie du cube, quoi. Coordonnées spatiales, voilà. Au fur et à mesure, donc, ils ont des informations et Kazan qui arrive. Voilà, c'est des informations et Kazan, là. Donc les infos arrivent progressivement, on est dans une quête d'informations à travers un espace-temps. Ils identifient de plus en plus leur ennemi qui est plus un problème qu'un ennemi, qui est d'une autre nature, comme Satan, qui sera l'intelligence artificielle, qui ne comprend pas l'humanité et son irrationalité, et qui voudra donc la rationaliser en la mettant dans des normes, dans des cases, quitte à lui donner du médicament hein, pour bien la normer. Comme ça, après, ils regarderont des séries Netflix et ils se rêveront rebelles avec des tatouages sur le mollet. Ce sera un grand signe de rébellion. Ah oui, le dimanche en famille, quand tu boufferas, tu seras la rebelle de ta famille, tu auras les cheveux jaunes, ouais, super rebelle. Et tu militeras pour Greta Thunberg. Ouais, je me fous de ta gueule, ouais, parce qu'il n'y a pas plus normé que les rebelles que je vois. C'est impressionnant. Des clones de rébellion. Restez normal, les gars. Vous voulez être rebelle, restez normal. Restez vous. N'adoptez quasiment pas de mode, sauf ce qui vous plaît, qui vous permettra d'embellir votre vraie personnalité. Mais n'allez pas, voilà, c'est... Donc ils tentent de rejoindre tout le long, voilà, ils vont tenter de rejoindre les morts, l'un des morts, hein, du cube. Pour l'instant, ils ne savent pas que le cube tourne encore, hein. Ils savent juste que c'est des coordonnées. Ils se disent, bon, bah, avec les coordonnées, on va faire les calculs, on va essayer de monter, là, hop, hop, on va aller sur les bords, et puis, bon, on trouvera une ouverture. Le problème, c'est que à chaque fois qu'ils s'approchent d'un bord, ou qu'ils croient s'approcher d'un bord, ils trouvent une couche de pièces piégées, qui fait barrière. Il n'y a qu'un chemin, el camino, el buen camino. Il n'y en a qu'un. Mais ouais, tu vas voir que c'est con en plus. Et à un moment donné, ils rentrent dans une... Alors, ils doivent traverser une pièce. S'ils veulent traverser la barrière, c'est le grand test. Ils doivent traverser une pièce où il y a un piège acoustique. C'est simple. Il y a un bruit, il y a je ne sais pas quoi qui arrive qui les tue. Donc, ils passent tous. Et au dernier moment, Quentin, donc le bienheureux, ouais, on va l'appeler comme ça, c'est mieux que Mongolito quand même, pousse un petit cri. Et pas Quentin, Kazan. Et Quentin, le flic, lui, il a failli mourir à cause de ça, donc ils veulent taper. Il commence à perdre la boule, Quentin. Avec la pression, tout ça, on le voit se transformer. Et il s'embrouille avec la complotiste psychiatre Holloway. Tout le long, ils se détestent. Et c'est surtout elle qui l'attaque. Hein. Lui, il ne la calcule pas, il commence à en avoir. Bon, bref. Progressivement, Quentin devient l'ennemi de l'humanité, c'est-à-dire ce groupe devient un fou. Il était d'abord flic, archange de Dieu, donc du bon côté, il devait protéger l'homme, et il devient criminel par haine de l'humain, haine qui arrive progressivement. La double polarité, ange-démon, le double truc. Puis l'archange, l'archonte, il a été créé par le démiurge hein, pour créer ce monde et le limiter. C'est un processus, et puis il y a une raison particulière. Peut-être aussi qu'ils ont besoin de nous pour exister, parce que si on n'est pas là, et le logiciel, il est où? Ouais, oui.
Et ouais, non, mais si t'as un théâtre et t'as pas de pièces avec des acteurs, tu fais comment? Ah, tu te fais chier, tu n'existes plus, quoi. Ils arrivent à un bord. Ils voient les limites, ils voient la coquille externe, mais ils voient pas d'issue. Alors, je vous invite à aller voir le film. Moi, je vous mettrai des images, hein, au montage. Vous allez voir, c'est. Et Holloway avec une corde se dit bon bah on va explorer un petit peu. Tu sais, elle prend la corde, elle commence à descendre. Donc ils sont là, tu sais, comme ça, hop, et t'as l'autre coque. Et tu vois, c'est immense, hein. Elle prend une corde, elle commence à regarder, puis elle perd l'équilibre en fait. Quentin l'attrape, Quentin le flic, qui va devenir criminel l'attrape. Elle lui a, ouais, je vais le dire comme, elle lui a cassé les couilles pendant tout le film en fait. C'était surtout elle qui lui cassait les couilles parce qu'il était flic, hein, pas parce qu'il était black, hein. Parce qu'il était flic. Et lui, il a la haine, il a la haine, il a la haine. C'est là où il devient Satan. En fait, elle va pour tomber, il l'accroche et à un moment donné, il la lâche comme ça, il la regarde. Et il leur dit, ah, c'est ma main qui a glissé. Et en fait, il la tue. Il vient de tuer l'homme. C'est Caïn qui tue Abel, mais c'est surtout Satan. Il bascule. Et là, il bascule total. Il veut violer Liven, la fille à lunettes, là, tu sais, avec une tête de fille à lunettes, hein, de Mathieu Matspé. Donc il a faim quand même, le gars. Il a les dents, hein. Non, mais je m'amuse. Non, mais c'est pour montrer que c'est Satan. Satan viole, tue, divise, il est méchant, bout. Ça rappelle aussi Seth l'Égyptien, hein, qui avait la particularité quand même de vouloir violer tout ce qui passait, même Isis. C'est ce qu'ils disent. Moi, je me dégage de toute responsabilité. Worth intervient, mais Worth il est gringalé, l'autre c'est Dieudonné, tu sais, mais Dieudonné sportif, pas Dieudonné maintenant, quoi. Pas Dieudonné, achetez-moi, achetez-moi. Euh, Tiens, Jean-Jean, je te vends. Mais il est battu, il est rejeté, ouais, et l'autre il lui met une avoinée, il le prend, il l'éjecte dans une autre pièce. L'autre il est éclaté dans une autre pièce, et il retrouve qui? Rennes, le type, le roi de l'évasion. Tu sais, le mec qui balançait ses chaussures comme ça, là, pour voir si la pièce était claire ou pas, et qui va se retrouver décomposé par l'acide. Eh ben, il le retrouve juste à côté, dans la pièce d'à côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment se fait-ce? Et en fait, ça révèle juste qu'il y a des rotations. Voilà. Et que il s'est retrouvé là par un jeu de rotation. Voilà. Hein. Rennes leur a permis d'adapter leur stratégie, de comprendre que les nombres avaient un sens, et leur a permis maintenant de comprendre qu'il y avait une rotation. Et il a servi le roi de l'évasion quand même, hein. En plus, c'est marrant, c'est le roi de l'évasion. Ça va leur permettre peut-être de s'évader. Rotation, translation, symétrie, transformation galiléenne, géométrie, Wikipédia est ton ami. Tu peux aller voir tout ça, c'est super important. Et puis, c'est accessible, hein, pour tout le monde. Si c'est accessible pour moi, c'est accessible pour toi. Donc, les pièces, il y a des pièges spatiaux, il y a des pièges temporels. Voilà. Et ils s'aperçoivent finalement, ils auront beau avoir les coordonnées se balader, ils n'ont pas tenu compte d'un paramètre supplémentaire, la rotation, qui fait que si tu connais ton chemin, dans le cube, il y a aussi le grillage. Et il faut que ton chemin, il arrive pile avec la sortie. Toi, il y en a comprendre moi. Il faut attendre un alignement. C'est comme ceux qui attendent les alignements astronomiques pour te dire il y a une nouvelle énergie qui arrive. Il y a le Christ qui arrive, ou il y a cubes. Les cubes, moi, ça me fait penser à la pyramide, et cet alignement, ça me fait penser à l'alignement avec Sirius, parce qu'à la fin, tu vois quoi? Tu vois pas un McDo, tu vois une lumière forte, on dirait le paradis. Tu sais, dans l'embrasure de la porte, tu vois une super lumière forte, et tu vois, je te dis pas qui sort, est-ce qu'il y en a un qui sort d'ailleurs? Qui dit rotation dit nombre complexe. I carré égale moins 1. Ça te dit quelque chose, I carré égale moins 1, les imaginaires, tout ça, tout ça. Bon, bah, tu jetteras un œil, hein, parce que l'ensemble des imaginaires qui inclut l'ensemble des réels et tous les autres ensembles, et qui est le dernier ensemble, hein. Après, oui, tu as les hypercomplexes, tout ça, les sédénions, les octonions, les nombres padiques, tout ça, mais bon, bref. Au-delà des complexes, il n'y a pas véritablement. Enfin, si je dis une connerie, tu me le dis, hein. Les nombres complexes servent à calculer les rotations. Rotation de porte, rotation, voilà. Quand je te dis I carré égale moins 1, commence pas à bondir, ça veut dire autre chose, en fait. Voilà, ça veut dire autre chose. C'est un faux paradoxe. Je te dis juste que dans un axe de rotation, là, tu as 1 et là, tu as moins 1. Voilà, c'est tout. C'est un outil mathématique qui a été créé par Hamilton, je crois. Je crois que c'était un Irlandais bourré qui rentrait de chez lui un soir et... À moins que je mélange. Il me semble, je ne sais pas qui l'a créé. Bref, les complexes.
L'Even, donc, elle se met elle confirme que c'est pas possible là, qu'ils peuvent pas calculer qu'ils ne peuvent plus calculer le chemin avec ce paramètre supplémentaire parce qu'il y a trop de facteurs pour eux, humains, qui sont arrivés à leur limite, dure limite, comme dirait téléphone, et qu'il faut un ordinateur pour ça. C'est marrant parce que Dieu, quand on parle d'esprit, on peut parler d'ordinateur, on peut parler de Dieu qui est le grand esprit, le grand ordinateur. Parce que fait un esprit? Qu'est-ce que je fais là? J'ai des informations, je les ai articulées selon un certain nombre d'instructions, de principes, et je te les restitue dans un ordre. Ce que fait l'ordinateur, c'est du traitement d'informations. Celui qui traite le mieux l'information, c'est voilà, c'est l'ordinateur, parce qu'il la traite rapide, il sait faire. Nous, on a l'intuition pour repérer les trucs, comment les articuler, etc. Là, elle te dit, il faut un esprit beaucoup plus puissant. Et ils s'aperçoivent tous que Kazan, Gogolito, eh ben, il regarde les chiffres comme ça et instantanément il calcule et il te dit s'ils sont premiers, pas premiers. Si c'est ça, si c'est si, enfin voilà. Que le mec c'est une tronche. Ils sont quatre, ils ne sont pas encore. Ils sont quatre, il y en a un qui est mort, ils sont quatre. Ils ne sont pas encore l'humanité. Ils savent chi, ils sont à poil, ils ont la dalle, ils ont le cul à l'air, ils se baladent, ils ouvrent un truc, ils se prennent Kazan qui arrive du ciel. Une aide venue du ciel. Et Kazan est la personnification de Dieu dans ce grand tout, c'est-à-dire le cube, ce qu'il y a dans le cube, ce qu'il y a hors du cube, ce qu'il y a hors du cube, etc. Il a été envoyé pour aider. Toujours pareil, structure 3 étages et une aide qui arrive. Kazan, c'est Dieu. C'est le dernier, ici, qui est en fait le premier, le bienheureux, le bien élu, et qui a une puissance de calcul qui est bien supérieure à la leur, et qui fait qu'ils deviennent humains. Kazan, lui, leur permet. Kazan, c'est le dieu démiurgique qui leur a envoyé, c'est Dieu, c'est la source, c'est ce que tu veux. Quentin, c'est la personnification de Satan. Smith, c'est la personnification de Satan. Néo, c'est Lucifer Jésus. Un jour Jésus, le lendemain Lucifer, qui allait amener non pas vers une rébellion, tu vois, on retrouve toujours les mêmes structures. Et à la fin, comme dans Highlander, il ne reste qu'un. Je suis sûr qu'on peut trouver une suite arithmétique là-dedans. Worth réussit à ressusciter, à revenir dans la pièce, à se battre avec Kazan, combat christique contre Satan, afin que Leven et Kazan s'enfuient. Il se sacrifie pour eux. Il se sacrifie pour que l'abstraction, la représentation et le Fils de Dieu puissent s'enfuir. Alors Worth, qui est dans la pièce, Quentin qui veut violer Leven, Steven qui veut tuer Brandon, Worth arrive à se sacrifier, parce qu'il va se faire défoncer par Quentin, pour permettre à Leven et à Kazan de s'enfuir. Donc ils peuvent s'enfuir. Leven, elle se rend compte qu'ils reviennent à la pièce de départ. Au final, en fait, elle se rend compte, avec toutes les informations qu'ils ont, que s'ils étaient restés dans la pièce de départ et que s'ils avaient attendu l'accomplissement du cycle, eh ben, la pièce du départ était alignée avec la sortie. Qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait était inutile, si on le voit comme ça. Voilà, après ça a été utile sur divers plans, et même un plan méta, puisque ça permet un film. Mais là, bon, ça dépasse leur conscience et leur entendement. On va rester dans l'histoire, on va pas commencer à... Mais la morale de cette histoire, je sais pas. Il suffisait juste d'attendre, de patienter, d'attendre, de rester, puis attendre, espérance, espera, c'est attendre en espagnol, espérance, espoir, tu vois. Ne rien faire pour quitter le samsara, ne pas participer, parce que finalement, tu restes dans la pièce, tu bouges pas, tu restes dans la pièce, tu bouges pas. Tu fais pas jouer le cube, il bouge pas le cube, il y a rien qui bouge, t'attends. La non-action, c'est du bouddhisme. Ah, il fallait la trouver, celle-là, n'empêche qu'elle y est aussi. Et ouais. Parce que le cube, c'est un processus automatique. Satan, c'est un processus automatique. Tu vas vers là, boum, tu fais ça, boum, tu vas dans ces endroits-là, boum, tu fais... Je te parle pas, quand on parle de Satan, on parle pas de mœurs, on parle d'une force qui a un rôle dans un processus. Ce rôle peut peut-être nous gêner en tant qu'humains vivants et voyant l'illusion telle que nous la vivons, mais je te parle d'un processus automatique. Il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas dans le monde des gentils et des méchants ici. Alors, on essaie de comprendre et on nomme avec les noms donnés par d'autres, c'est tout, voilà.
Satan, c'est la Terre. C'est le monde, voilà, c'est la Terre. Et quand il veut se personnifier en quelqu'un ou quelque chose, voilà. Et puis il y a des réceptacles qui sont prêts à accueillir cette énergie, ce truc, ce programme, j'en sais rien. Bref. Donc lui, c'est un processus automatique. Tu passes, tu fais des trucs qui se déclenchent. Ça, c'est une information pour le monde dans lequel nous sommes. En même temps, c'est inquiétant parce que quelque part, ça suppose ne pas avoir de foi. C'est faire des choses automatiquement et t'esquiveras certaines choses. Et tu auras certaines. On retombe dans l'automaticité. Ben, tu sais, quand par exemple, tu as des mecs qui ne respectent rien et qui jouent après, ils prient Dieu pour un truc, mais ils ne respectent rien d'autre et ils jouent les religieux quand ça les arrange et tout, quelque part, c'est ça. Hein, ils pensent que c'est automatique, c'est oh, je vais faire. Ou alors qu'ils respectent des règles à moitié, espérant les bienfaits de. Ça me fait rire, ça aussi. Et ouais. Voilà. Là, on a un Satan cube automatique, un processus automatique, parce que s'il veut les tuer, finalement, il s'effondre sur eux, il n'y a plus personne, ou il gaze toutes les pièces. Et on voit que le cube aussi, si on s'interroge un petit peu, il a été construit par eux, par des hommes. C'est eux-mêmes qui ont construit Satan. C'est eux-mêmes qui ont construit la société dans laquelle on vit. C'est pas, il n'y a personne qui est venu là. Nous, on l'a accepté aussi, on a tous croqué. Hein. Moi, le premier. Et on te dit que pour atteindre le sauvetage, enfin, il faut atteindre le sauvetage. C'est une histoire d'alignement. C'est quelque chose qui se fait aussi mécaniquement, finalement. Parce que tu es gambergé, que tu es tué, pas tué, etc., il fallait juste attendre et tu sortais. Elle est où la morale dans l'histoire? Non, je suis en train. Tu peux être le pire des enculés si tu connais si t'as le savoir pour passer le cube. J'ai envie de te dire, dans ce monde-là, en fait, là, il n'y en a pas de morale. Ce film est en train de te dire qu'en fait, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont compris que tout ça était un gros pipeau, tout ce qu'on te racontait était un gros pipeau, et qu'il fallait décrypter tout ça et comprendre la nature de ce truc pour avoir quelques règles et commencer à naviguer intelligemment dans un système qui finalement ne réagissait qu'en fonction de tes actions. Et donc mettre de la morale dans un système qui ne l'est pas forcément, qui est amoral, c'est stupide. C'est aussi une manière de voir les choses. Quentin tue Livon. Worth meurt après avoir tué Quentin. Ah, et finalement, il a réussi à le tuer. Ouais, non, parce que. Il reste plus que Kazan qui se retrouve après une dernière rotation. Ouais, vous vous en doutiez. Hein, devant l'ouverture. On voit l'ouverture, Kazan de dos. Il y a une forte lumière blanche. Genre la source, Dieu, qui va quitter ce monde pour monter vers Dieu. Là, on est très religieux, là, on n'est plus gnostique. C'est ce qu'ils te suggèrent eux. C'est pour ça que... et c'est le dernier qui devient le premier, et c'est lui qui s'en sort. Et en plus, il a été envoyé par le ciel pour les aider. C'est l'étincelle divine. Et cette étincelle divine, elle fait quoi? Elle calcule super vite, c'est lui qui leur a permis d'évoluer. Il leur a envoyé le savoir, Dieu, pour s'en sortir. Là, ils se sont tous entretués parce que tu as Satan qui a bien réussi. Satan, par le biais de Quentin, il a tué tout le monde, il a voulu violer l'autre. Voilà, mais c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, c'est l'analyse que moi je lis. Il a été envoyé par Dieu pour les aider. Ils se sont entretués un peu comme. Il reste Dieu, il reste le cube satanique mécanique. Et il reste Kazan qui est une partie de Dieu, qui est sa personnification, qui rejoint sa source. Fin du cycle. Lui, il n'est pas de l'extérieur, il est du dessus. Il est de la source. Voilà. Ça, c'est les fins du cycle humain, d'un cycle. C'est une fin pessimiste. C'est une fin réaliste. Donc c'est un huis clos où on voit un cheminement psychologique qui est plus ou moins pas super fait, mais c'est pas le but du jeu. Le but n'est pas le cheminement psychologique du film. L'intrigue psychologique, elle est inexistante. Je veux dire, oui, on voit des personnages qui tentent qui mettent en valeur certaines caractéristiques psychologiques, mais c'est pas un film psychologique. Je veux dire, il y a quand même une grosse discontinuité entre les changements. Tu vois, Quentin, il met pas 2 heures pour se transformer. C'est pas un film de Chabrol ou de je sais pas qui. C'est un film français où le mec il bouffe et il réfléchit, gamberge. La meuf elle gamberge à côté. Il passe son temps à gamberger et puis à la fin, voilà. Enfin, on te met un message politique et puis tu as la palme à Cannes. Bref, non, c'est pas ça. Le prochain, s'il y en a un qui me dit que c'est la caverne de Platon, je lui crache dessus parce que c'est un faux ami, c'est tout sauf la caverne de Platon. Dans la caverne de Platon, les humains qui sont enchaînés à l'illusion et qui sont en train de regarder la flèche du temps, qu'ils la subissent aussi, hein, ces gens-là ne savent pas qu'ils sont dans une illusion, ne savent pas qu'ils sont dans une simulation, ne savent pas qu'il y a un plan au-dessus, le plan des originaux. Là,
eux savent qu'ils sont enfermés. Donc c'est pas la caverne de Platon. Déjà tu fermes ta gueule à me sortir des fausses analogies. Hein, ça marche pas avec moi ce petit coup de balnave. Ils se savent prisonniers et ils pensent à un extérieur. C'est marrant parce qu'on ne le voit pas à l'extérieur. Il y en a un, hein, mais nous on le voit pas quand même dans le film. Ouais, on voit direct Dieu. Entre Dieu et le monde de Satan, on voit rien d'autre. Et c'est en ça que c'est plus... là c'est moins gnostique, là il n'y a pas 3 étages. Parce que si ça avait été, finalement, je suis en train de me dire, si ça avait été un film gnostique, il y aurait Dieu protopère qui intervient par le biais de Sophia, la femme, la connaissance, le savoir. Tu vas me dire, c'est lui. Et il est où le démiurge? Celui qui accueille le monde de Satan. Celui qui permet, le Dieu créateur, le Dieu des religions. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a 3 étages. Moi, je vois 3 étages. Mais pour ça, il faut voir le cube 0. Pour voir qu'il y a 3 étages. Pour l'instant, on voit que 2 étages. On aurait pu s'arrêter là, mais on a un deuxième volet. C'est un film de merde. Si tu peux ne pas le voir, tu ne le regardes pas. C'est de la merde, c'est n'importe quoi. C'est un autre scénariste, Shin Hood. Le film, il est incongru, il est plat, il est stupide, il est inutile. Ils ont voulu. C'est un gars qui n'a pas compris l'essence et la profondeur du 1, qui a juste regardé les scènes en extérieur. Je te dis, comme ces gens qui prétendent faire de la politique et qui regardent tout le monde et qui imitent. Et en fait, tu vois que voilà, c'est creux, c'est rien derrière. Il a pas compris que chaque scène qu'il essayait d'imiter était des scènes où il y avait une profondeur métaphysique, il y avait quelque chose qui fait qu'il y avait un sens dans la scène. Lui, il n'y a pas de sens. C'est une caisse, c'est rien, c'est vide.